Sentence de Cheikh Bayezid Bestami. Ce sultan des initiés, cet argument vivant des défenseurs de la vérité, cette mine de sincérité et de pureté, Bayezid Bestami, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'était un grand docteur dont les austérités et les miracles dépassaient toutes les limites. N'ayant pas son pareil dans la doctrine, il s'était laissé embrasser du feu de l'amour divin. Dans la science de la vie spirituelle, il était accompli et défiait toute rivalité à tel point que Cheikh Junaid Baghdadi disait de lui « Bayezid au milieu de nous est comme Djibril, sur lui soit le salut au milieu des anges ». Cheikh Bou Saïd Boul Khair a dit « Je vois les 18 000 mondes remplis de Bayezid, mais lui, je ne le vois pas au milieu. Je l'aperçois anéanti dans le séjour de la vérité. » On lit dans un récit que le grand-père de Bayezid était un adorateur du feu, mais que son père était un des notables de Bastam. La puissance miraculeuse de Bayezid se manifesta lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Chaque fois que celle-ci mangeait quelque chose de suspect, il s'agitait tellement dans son ventre qu'elle était obligée de rejeter ce qu'elle avait mangé. On demandait à Bayezid « Qu'y a-t-il de meilleur pour les hommes d'élite dans cette route de la vie ?» « La félicité qui leur est dévolue dès leur naissance, répondit-il. Et à défaut de celle-ci, un cœur ardent quand ils s'adonnent à la dévotion. Et à défaut de celui-ci, un œil vigilant dans la voie de Dieu. Et à défaut de cet œil, une oreille ouverte aux enseignements dans cette même voie. Et à défaut de cette oreille, pour ceux à qui manquent tous ces avantages, ce qu'il y a de mieux, c'est la mort subite. On raconte que la mère de Bayezid l'envoyait régulièrement chez le Mollah, où il s'exerçait à la lecture. Quand il arriva à la sourate de Luqman, il lut le verset 13, dont le sens est « Le Seigneur Très-Haut te donne ce commandement. Témoigne-moi ta reconnaissance en me servant. Témoigne aussi ta reconnaissance à ton père et à ta mère en les servant. » Son maître à qui il demanda le sens de ce verset ne lui eut pas plutôt expliqué que sur le champ, prenant congé de lui, il se rendit chez ses parents. En le voyant, sa mère lui dit « Qu'es-tu venu faire ici, mon enfant? T'aurait-on envoyé chercher le cadeau ?» « Mère, répondit Bayezid, je viens de lire ce verset dont le sens est que le Seigneur Très-Haut me commande de le servir et de te servir. Mais comme je ne peux servir dans 2 endroits à la fois, je viens actuellement te proposer ou de demander au Seigneur Très-Haut de me donner à toi afin que je te serve, ou bien de me donner toi-même au Seigneur Très-Haut afin que je le serve. Puisqu'il est ainsi, lui dit sa mère, je te donne au Seigneur Très-Haut et que je te fais remise à mes droits. Ensuite, Bayezid sortant de Bastam, s'exerça pendant 30 ans à la vie ascétique dans les déserts de Syrie, marchant pieds nus et ne se laissant pas aller au sommeil. Il se consacra au service de 113 docteurs, dont l'un était Ja'far Sadiq. On raconte qu'un jour, celui-ci dit à Bayezid « Va me chercher dans cette niche tel livre et apporte-le-moi. » « Quelle niche veux-tu dire ?» demanda Bayezid. « Comment ?» reprit Ja'far Sadiq. « Tu n'avais jamais vu cette niche jusqu'à ce jour? Est-ce que je peux me permettre de lever la tête en votre présence et de promener mes regards autour de moi? S'il en est ainsi, lève-toi et retourne à Bestam, car tu n'as plus rien à faire ici. » On raconte que Bayezid, informé qu'à tel endroit il y avait un grand docteur, s'y rendit pour le visiter. Mais l'ayant aperçu de loin, qui crachait dans la direction de la Qibla, il s'en retourna sur ses pas et refusa d'avoir une entrevue avec lui. Si cet homme, disait-il, possédait la science de la vie spirituelle, il n'aurait pas craché dans la direction de la Qibla, contrairement aux prescriptions formelles de la loi écrite. Il y avait une 40aine de pas de la demeure de Bayezid à la mosquée.
Et jamais il n'avait craché sur ce parcours par respect pour la mosquée. On raconte qu'une fois, Bayezid, se rendant à la Kaaba, resta 12 ans en route. À mesure qu'il parcourait un espace de quelques pas, il faisait une prière de 2 rakas. Cette route, disait-il, n'est pas comme celles qui conduisent au palais des padishahs de ce monde et que l'on fait en courant. Lorsqu'il eut atteint la Kaaba, au bout de 12 ans, il ne se rendit pas à Médine la même année, disant « Il faut que je fasse un voyage à part pour visiter le tombeau de l'envoyé, sur lui soit le salut. » L'année suivante, comme il se rendait à la Kaaba, il atteignit sur sa route une ville dont les habitants, jusqu'aux plus distingués, résolurent de faire pèlerinage avec lui. Lorsqu'il sortit de cette ville, toute la population en sortit à sa suite. Bayezid, les voyant, demanda qui ils étaient. Ces gens-là, lui dirent ses compagnons, sont venus pour te tenir compagnie. Mon Dieu, s'écria-t-il, ne permets pas que je me préoccupe de manière à négliger de bénir ton saint nom. Puis, afin d'ôter de leur cœur l'affection qu'ils lui portaient, lorsqu'ils vinrent tous pour faire la prière de l'aurore, il s'écria, en fixant sur eux son regard, « Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur que moi, rendez-moi vos hommages. » Ceux-ci, entendant ces paroles, dirent d'une voix unanime, « Ce Bayezid est fou !» Et tous le laissèrent là et s'en allèrent. Remarquons cependant qu'il ne prononça pas ces paroles en son nom, mais au nom du Seigneur Très-Haut. Exactement comme dans la chair, on répète la parole de Dieu, d'où il résulte que c'est en son nom qu'on parle. Bayezid, s'étant donc séparé de ces gens, se remit en route. Sur son chemin, il trouva le crâne desséché d'un homme. Il le ramassa et vit gravé dessus, sourds, muets, aveugles. Ils ont les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Bayezid, devenu tout pensif devant le crâne, dit « Cette tête ressemble à celle d'un soufi, sur laquelle on aurait tracé des caractères. Elle n'a ni oreille pour entendre les appels du Seigneur Très-Haut, ni œil pour voir ses œuvres, ni langue pour enseigner les mystères de la connaissance. » Entendu ainsi, ce verset a été inscrit avec justice sur cette tête. On raconte que Zunnun Misri envoya un de ses disciples auprès de Bayezid pour lui faire dire « Ô Bayezid, toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, je reste couché dans le désert, absorbé dans l'immobilité, tandis que la caravane a passé et s'est éloignée. » Bayezid lui répondit « Va dire à Zunnun que l'homme d'élite est celui qui reste couché jusqu'au lever de l'aurore et qui, néanmoins, arrive à la station avant la caravane aussitôt que l'aurore a lancé ses premiers feux. » Zunnun, en entendant ces paroles, se mit à pleurer et s'écria « Béni soit Bayezid. Pour nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce degré. » On raconte que, sur la route de la Kaaba, Bayezid avait un chameau qui portait des livres et de l'eau pour lui et ses compagnons. « Pauvre chameau !» s'écria quelqu'un. « Il a une lourde charge. Véritablement, on abuse cruellement de lui. »« Jeune homme, dit Bayezid, le chameau n'emporte pas tant que tu le crois. Regarde bien et juge toi-même. » Ceux qui étaient là regardèrent et vinrent que la charge était élevée d'une palme au-dessus du chameau, et Bayezid ajouta « Quand nous nous cachons de vous, vos langues nous atteignent et ne nous épargnent pas de blâme. Au contraire, si nous vous faisions voir nos œuvres, vous n'êtes pas de force à en supporter la vue. Comment donc faut-il s'y prendre avec vous ?» Cependant, il continua son chemin et visita Médine. Ensuite, il se dit « Je vais aller voir ma mère. » Il prit donc avec ses compagnons la route de Bastam. Lorsqu'il y arriva, les habitants sortirent à sa rencontre. Bayezid entra dans la ville avec toute cette foule en se disant « Ces gens-là vont me faire parler et me feront négliger de bénir le saint nom du Très-Haut. »
On était dans le mois de jeûne. Bayezid acheta un pain à la boutique d'un boulanger et commença à le manger. Ce que voyant la foule qui l'entourait, le laissa et se dispersa. Lui alors s'adressa à ses compagnons. « Avez-vous vu? Lorsque nous avons posé devant eux une question de formalité légale, comme ils m'ont tous refuté. » De grand matin, Bayezid se rendit à la maison de sa mère. Ayant appliqué son oreille contre la porte, il entendit qui disait après avoir fait ses purifications: « Mon Dieu, bénis mon pauvre exilé. Fais que les cœurs des docteurs se réjouissent à cause de lui et accorde-lui la grâce de la vertu. » Bayezid, entendant ces paroles, pleura et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda sa mère. « Ton exilé, répondit-il. Elle n'eut pas plus tôt ouvert que, serrant Bayezid dans ses bras, elle lui dit tout en pleurant: « Ô mon fils, séparé de toi que j'étais, mes yeux ont perdu la vue et ma taille s'est courbée. » Et tous deux versèrent un torrent de larmes. On raconte que Bayezid disait: « Ce que j'aurais dû savoir avant tout et précisément ce que je n'ai appris que plus tard, servir ma mère. » Et il ajoutait: « Ce que je cherchais en me livrant à tant d'exercices religieux, en me mettant au service des autres, en m'exilant loin des miens et de mon pays, voici comment je l'ai trouvé. Une nuit, que ma mère me demandait de l'eau, comme il n'y avait pas dans les cruches, j'allais en puiser au canal. C'était une nuit d'hiver et le froid était très vif. En entendant que j'apportasse l'eau, ma mère s'était endormie. Je me tins donc la cruche pleine à la main jusqu'à ce qu'elle se fût réveillée. Elle me demanda de l'eau, mais lorsque je voulus lui en donner, il se trouva que cette eau s'était congelée et que la cruche était collée à ma main. « Pourquoi, me dit ma mère, ne la posais-tu pas à terre ? » « Parce que je craignais de n'être pas prêt lorsque vous me demanderiez de l'eau. » Ensuite sa mère lui dit: « Ouvre un des battants de la porte. Je veux voir si nous sommes au matin. »« Est-ce le battant de droite ou celui de gauche que tu dois ouvrir ?» demanda Bayezid, car faisait-il observer: « Si j'avais fait autrement qu'elle ne le commandait, je serais devenu un rebelle. » Dans cette même nuit, le Seigneur Très-Haut m'accorda tout ce que je lui demandais. On raconte que Bayezid, revenant de la Kaaba, arriva à Hamadan, où il acheta quelques graines qu'il se proposait de porter à Bestam pour les y semer. Une fois parvenu à Bestam, il s'aperçut qu'il y avait parmi ces graines une certaine quantité de petites fourmis. Évidemment, se dit-il, il y avait un nid de fourmis dans la maison où nous étions logés à Hamadan. Voilà d'où elles viennent. Et se levant aussitôt, il les reporta de Bestam à Hamadan et les remit dans leur nid. On raconte que Bayezid disait: « 12 années de suite, je fus le forgeron de ma personne et que je plaçais dans les foyers de l'ascétisme pour la faire rougir au feu de l'épreuve, la poser sur l'enclume de la crainte et la battre avec le marteau de la réprimande. Je fis ainsi d'elle un miroir qui me servit de m'examiner moi-même pendant 5 années, où je ne cessais d'enlever la rouille de ce miroir à l'aide des actes de piété et d'adoration. Une année, comme j'eus mis ma confiance dans mes actes de piété et dans mes œuvres, il se noua autour de mes reins une ceinture d'infidélité, qui ne put en être détachée qu'au bout de 5 ans d'efforts. Alors, je renouvelai entièrement ma foi religieuse. En y regardant avec attention, je reconnus que toutes les créatures n'étaient que des cadavres. Je récitai pour elles la prière funèbre avec les 4 takbirs et, mon retour de cette cérémonie, je me lavai les mains de toute assistance humaine. Et c'est avec l'aide de Dieu que je revins à Dieu. On raconte que Bayezid, chaque fois qu'il arrivait à la porte d'une mosquée, s'y arrêtait un certain temps et pleurait. Quand ses disciples lui en demandaient la cause, il répondait: « Je me fais l'effet d'une femme en état d'impureté qui arrive à la porte d'une mosquée, et je crains d'y entrer. » Une fois, comme il se rendait à la Kaaba,
Il avait déjà parcouru plusieurs stations lorsqu'il revint sur ses pas. « Que t'est-il donc arrivé ?» lui demanda-t-on, pour rebrousser chemin. Lui de répondre « En route, j'ai vu un Éthiopien tout noir, le sabre en main, qui m'a crié « Si tu veux retourner, retourne vite, sinon je vais te frapper avec ce sabre et te couper la tête. » Et il ajouta « Tu laisses à Bestam le Seigneur très haut et tu vas le chercher à la Kaaba ?» On raconte que Bézid disait « Un homme vint me trouver et me demanda où j'allais. »« Je vais à la Kaaba, répondis-je. »« Que possèdes-tu » ?»« 200 pièces d'or. »« Eh bien, donne-les-moi et tourne 7 fois autour de moi, car je suis pauvre et chargé de famille. Par cet acte de charité, tu mériteras une plus grande récompense que tu n'en gagnerais à la Kaaba. » Je fis comme il me disait, et cette année-là, je n'exécutai pas le voyage à la Kaaba. On raconte que lorsque Bézid fut parvenu à un haut degré de sainteté, ses paroles ne furent plus à la portée de ses compatriotes, qui le chassèrent à 5 reprises différentes de la ville de Bestam. « Pourquoi me chassez-vous de Bestam ?» leur demanda-t-il. « Parce que tu es un être malfaisant, lui répondit-on. « Bienheureuse ville, s'écria-t-il, que celle dont Bézid est le rebut. » On raconte qu'un jour, Bézid étant assis à part avec ses disciples, perdit tout d'un coup connaissance, tandis que sa bouche sortait ces paroles. « Je suis le Seigneur pur et libre de toute souillure. À moi appartient la grandeur. » Lorsqu'il revint à lui, ses disciples lui dirent « Voilà les paroles que vous avez prononcées. » Alors Bézid les adjurant tous. « À quelques moments qu'il m'arrive de prononcer encore de semblables paroles, mettez-moi en pièces. » Et il acheta des couteaux qu'il distribua à chacun d'eux. Or, il arriva qu'un autre jour Bézid, perdant de nouveau connaissance, redit encore les mêmes paroles. Aussitôt, ses disciples se précipitaient pour le mettre à mort. Mais son corps devint tellement grand qu'il remplit toute la maison. Plus ses disciples s'acharnaient à frapper dessus avec les couteaux, plus leurs mains s'y enfonçaient comme s'ils avaient frappé sur l'eau. Au bout d'un certain temps, Bézid commença à rapetisser. Puis, ayant repris des proportions normales, il s'assit sur le mirhab. Lorsque ses disciples lui rendirent compte de ce qui s'était passé, il leur dit « Celui que vous voyez maintenant, c'est bien Bézid. Quant à celui qui prononçait ces paroles, ce n'était pas Bézid. Si quelqu'un demande l'explication d'un fait si étrange, voici ce qu'on peut lui répondre. Adam, le prophète, était tout d'abord tellement grand que sa tête touchait le ciel. Plus tard, par un ordre exprès du Seigneur Très-Haut, Djibril lui appliqua son aile sur la tête, ensuite de quoi sa taille devint petite. As-tu observé que l'enfant nouveau-né est tout petit et grand ensuite avec le temps? Faire grandir ce qui est petit et rapetisser ce qui est grand est facile pour la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Mais personne ne comprend un pareil prodige tant qu'il ne parvient pas lui-même à un tel pouvoir. On raconte que Bézid, considérant un jour une pomme rouge, disait « Quelle belle pomme !» Une voix se fit entendre. « Oh Bézid, ne rougis-tu pas de donner notre nom à une pomme ?» Et pendant 40 jours, son cœur, rempli de ténèbres, oublia le nom du Seigneur Très-Haut. Aussi jura-t-il qu'il ne mangeait plus jamais des fruits de Bestam. Un jour, racontait Bézid, il me vint à l'esprit que j'étais le plus grand des docteurs de ce temps. Mais à peine eut-il conçu cette pensée qu'il comprit que c'était de l'égarement de sa part. Aussitôt, ajouta-t-il, je me levai et, prenant la direction du Khorasan, je parcourus 1 ou 2 étapes, puis je m'assis à une station. Alors, je pris la résolution de ne pas bouger de ce lieu jusqu'au moment où le Seigneur Très-Haut m'enverrait quelqu'un qui me ferait voir à moi-même. Je restai donc là 3 nuits et 3 jours. La 4e nuit approchait lorsque arriva un homme monté sur un chameau. Je remarquai sur son visage les signes d'un esprit pénétrant.
À peine eus-je fait signe au chameau de s'arrêter que ses pieds s'enfoncèrent en terre. Alors cet homme, fixant sur moi son regard, me dit « Tu désires sans doute que, dans un clin d'œil, j'engloutisse la ville de Bestam avec toute sa population, y compris les riches et Bézid lui-même ?» À ces paroles, je fus saisi d'une crainte inexprimable et je lui demandai « D'où viens-tu » ?« Oh, Bézid, me répondit-il, depuis que tu es assis à cet endroit, j'ai parcouru une route de 3000 igaddi. Prends bien garde, ô Bézid, de mettre un frein à ton cœur et de ne pas oublier ta voix, sinon tu périrais infailliblement. » Puis, il me tourna le dos et s'en alla. Bézid racontait encore, 40 ans durant, je ne mangeais pas de ce que mangeaient les hommes. Autrement dit, ma nourriture provenait d'une autre source que celle des hommes. Elle était miraculeuse. Pendant 40 ans, disait-il encore, je scrutais les replis secrets de mon cœur et au bout de ce temps, je m'aperçus que la ceinture du paganisme était serrée autour de mes reins. Or, ce paganisme de Bézid consistait en ce que, dans toute occasion, il se laissait préoccuper par un penchant vers une autre personne que le Seigneur. Attendu que, dans tout cœur où il ne reste pas trace de paganisme, il n'y a jamais souci de ce qui n'est pas le Seigneur. Il disait encore, pendant 30 ans, je marchais à la recherche de Dieu et lorsque j'ai ouvert les yeux au bout de ce temps, j'ai découvert que c'était lui qui me cherchait. Durant 30 années, chaque fois que je voulais prononcer le nom du Seigneur Très-Haut, je commençais par me laver 3 fois la bouche avec de l'eau. Pendant plusieurs années, je conduisais à la cour du Seigneur ma personne sensuelle qui n'y allait qu'en pleurant, mais maintenant qu'il m'est venu du secours d'en haut, c'est elle qui me conduit toute souriante à la cour de Dieu. Dans les derniers temps, la puissance de Bézid était arrivée à un tel degré que, quel que fût le désir qu'il forma, il le voyait tout aussitôt se réaliser devant lui. On raconte qu'Abou Turab avait un disciple opérant beaucoup de miracles, auxquels il ne cessait de répéter « Tel que tu es, il faut que tu ailles voir Bézid. » « Ô maître, lui dit une fois ce disciple, chaque jour je vois 100 fois le Dieu de Bézid. Que ferais-je de Bézid lui-même ? Quand tu vois le Seigneur très haut, lui répondit Abou Turab, tu le vois proportionnellement à ta force, tandis que si tu le vois auprès de Bézid, tu le verras proportionnellement à la force de Bézid. Ce raisonnement ayant paru convaincant au disciple, celui-ci dit à son maître, « Eh bien, lève-toi, il faut y aller tous deux. » Et tous les deux se rendirent à Bestam. Bézid ne se trouvait pas chez lui au moment de leur arrivée. Il était allé chercher de l'eau. Comme il s'était dirigé à sa rencontre vers le bord de l'eau, ils le virent s'avancer une cruche à la main. Il était revêtu d'une vieille pelisse de fourrure, toute rapiécée. Au moment où l'œil de Bézid tomba sur le disciple d'Abou Turab et l'œil du disciple d'Abou Turab sur Bézid, le disciple fut pris d'un tremblement convulsif, tomba par terre et expira. « Oh Bézid, que signifie cela ?» s'écria Abou Turab. « Cela veut dire, répondit Bézid, que ce jeune homme était sous l'influence d'une force supérieure qui ne s'était pas encore fait sentir à lui. Aussitôt qu'il a vu notre visage, cette force s'est subitement développée sur lui. Incapable de la supporter, il a trépassé, a fait le sacrifice de son âme et est parti. On raconte que Yahya Muaz Razi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, envoya à Bézid une lettre dans laquelle il lui disait « Que penses-tu d'un homme qui, ayant bu une coupe de vin, est tombé dans une ivresse indéfinie ?» Bézid répondit « Il y a ici des hommes qui boivent tous les flots de ce bas monde et de l'autre et qui les absorbent sans difficulté. » Dans une autre lettre, Yahya lui dit « J'ai un secret à te communiquer, mais pour cela, je te donne rendez-vous dans le paradis au pied de l'arbre Touba. » En même temps,
il lui fit parvenir un pain avec ce message: qu'il mange ce pain que j'ai pétri avec de l'eau de Zamzam. Bézid, répondant à cette lettre, consigna d'abord par écrit le secret dont Yahya avait parlé, puis il ajouta: Ô Yahya, partout où tu fais mémoire du saint nom de Dieu, là est le paradis et l'ombre de tout bas. Quant au pain, nous ne l'avons pas mangé. Tu nous avais bien dit: je l'ai pétri avec l'eau de Zamzam, mais tu ne nous as pas fait savoir de quel blé provenait la farine dont il a été fait. Yahya, désireux de voir Bézid, se mit en route pour aller le trouver. Mais il ne le rencontra pas chez lui, parce qu'il était alors au milieu des tombeaux, occupé à des actes de dévotion. C'était l'heure de la prière du coucher. Yahya se mit à la recherche de Bézid, qu'il découvrit bientôt. Il se dit: actuellement il est nuit, mais demain matin je pourrai le saluer. Jusqu'au premier rayon de l'aurore, il vit Bézid, debout sur ses pieds, murmurant des paroles, et il en resta frappé de stupeur. Lorsque l'aurore fut levée, Yahya alla saluer Bézid. « Que faisiez-vous donc cette nuit ?» lui demanda-t-il. « Cette nuit, répondit Bézid, on nous a montré 20 degrés que nous n'avions pas acceptés, parce qu'ils étaient tous comme des portières qui m'empêcheraient d'aller de l'avant. » Ensuite, Yahya dit: « Oh Bézid, donne-moi un conseil. » « Eh bien, dit Bézid, quand même qu'on t'offrirait le degré qu'ont atteint tous les prophètes, ne consens pas à l'accepter. Demande à aller encore plus loin. Élève tes prétentions, parce que si tu acceptes un degré, il deviendra pour toi une portière qui arrêtera ta marche. » Ahmed Ben Harb avait envoyé une natte destinée à Bézid en lui disant: « Vous ferez la prière sur cette natte. » Bézid lui fit répondre: « J'ai fait réunir les actes d'adoration et les prières de tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Je les ai mis dans mon oreiller et j'ai placé le tout sous ma tête. » On raconte que Dhunun Misri, ayant envoyé à Bézid un tapis de prière, celui-ci ne voulut pas l'accepter et le lui renvoya avec ces paroles: « Que ferais-je d'un tapis de prière? Ce qu'il me faut, c'est un coussin sur lequel je puisse m'appuyer. » À la réception de ce message, Dhunun acheta pour Bézid un bon coussin et le lui envoya. Bézid était si faible à cette époque qu'il ne lui restait que la peau et les os. Il n'accepta pas non plus le coussin et le renvoya en disant: « Celui qui a besoin d'un appui en trouvera un dans la libéralité et la générosité du Seigneur très haut. Il n'a pas à s'occuper des coussins que pourraient lui offrir des créatures. » On raconte qu'une nuit, Bézid, étant sorti de sa maison, se rendit au cimetière pour s'y livrer aux actes de dévotion. Tout à coup s'avança un jeune homme qui jouait de la guitare. Lorsqu'il fut près de lui, Bézid s'écria: « Il n'y a de force et de puissance que dans le Seigneur très haut, très grand. » Le jeune homme frappa de sa guitare la tête de Bézid, qui en fut blessé, et en même temps l'instrument se brisa. Bézid retourna aussitôt chez lui. Le lendemain, de grand matin, il déposa dans un plateau du halva et quelques pièces d'or, et chargea son disciple d'aller porter le tout à ce jeune homme avec force excuse. « Cette nuit, disait-il, tu as brisé ta guitare en la frappant contre notre tête. Prends donc cet argent, achète une autre guitare et mange ce halva afin qu'il ne reste plus aucune peine dans ton cœur. » Le disciple, s'étant acquitté de sa mission, ce jeune homme vint en pleurant auprès de Bézid, lui demanda pardon et fit pénitence, ainsi que d'autres jeunes gens témoins de cet acte. On raconte qu'Ahmed Khizreviyah, accompagné de ses 1000 disciples, vint visiter Bézid. Chacun de ces 1000 disciples était parvenu à un tel degré qu'ils marchaient sur la surface du fleuve et volaient en l'air comme des oiseaux. Ahmed Khizreviyah dit à ses disciples: « Celui-ci qui n'est pas capable d'affronter la vue de Bézid n'a qu'à rester dehors. Pour nous, il nous faut entrer et lui rendre visite. » Chacun des disciples tenait à la main un bâton. Or,
Il y avait près de la porte de Bézid une maison qu'on appelait Beit ul-Assa, la maison du bâton. Ce fut là qu'ils déposèrent tous leurs bâtons. Un d'eux dit: je vais rester assis près de ces bâtons, car je ne me sens pas de force à affronter la vue de Bézid. Ahmed, avec ses 1000 disciples, moins un, étant rentré chez Bézid, celui-ci dit: allez donc me chercher, celui qui vaut mieux que vous tous. Ils furent donc rentrés ses disciples qui étaient auprès des bâtons. Alors Bézid s'adressa à Ahmed Khizreviyya. Jusqu'à quand traverseras-tu ainsi le monde dans tous les sens? Quand l'eau reste stagnante quelque part, répondit Ahmed, il se corrompt. Alors, sois comme la mer, reprit Bézid, et tu ne te corrompras pas. Et comme s'il mettait à discourir, Ahmed l'interrompit en lui disant: ô Bézid, tiens-nous un langage plus simple afin que nous puissions le comprendre. Ce qu'il lui répéta jusqu'à 7 fois. Lorsque Bézid eut fini de parler de la connaissance de Dieu, Ahmed Khizreviyya lui dit: ô Bézid, j'ai vu Iblis pendu dans la rue où est située ta maison. Il était convenu avec nous, fit observer Bézid, qu'il ne viendrait pas à Bestam. Or, il y est venu et a suggéré à quelqu'un de mauvaises pensées. Eh bien, de même qu'on prend les voleurs dans la ville des Padishahs, nous aussi, nous avons attaché Iblis au gibet. Un des disciples d'Ahmed dit à Bézid: je vois auprès de vous plusieurs êtres semblables à des femmes et des hommes. Qui sont-ils donc? Ce sont des anges, répondit Bézid, qui vinrent s'instruire auprès de moi et auxquels j'enseigne la vraie doctrine. Une nuit, Bézid priait sans parvenir à trouver la paix du cœur. Appelant son serviteur: qu'y a-t-il donc dans la maison? Lui demanda-t-il. Une grappe de raisin, répondit celui-ci. Eh bien, donnez-la donc à quelqu'un, car après tout, ce n'est pas ici la boutique d'un haqal, marchand de légumes et de toutes sortes de denrées. Lorsqu'on eut donné le raisin, Bézid put faire sa prière avec recueillement. Du temps de Bézid, comme on exhortait un adorateur du feu à se faire musulman, celui-ci répondit: si, pour être musulman, il faut faire ce que fait Bézid, je n'en aurai jamais la force. Et s'il faut faire ce que vous faites, vous autres, à quoi bon? Bézid, étant assis dans une mosquée, s'écria soudain: compagnons, levez-vous. Voici venir un ami du Seigneur très haut. Il faut aller au-devant de lui. Et tous s'étant dirigés vers la porte, n'y furent pas plus tôt arrivés que vinrent Ibrahim Harvi. S'avança monté sur un âne. Ô Ibrahim, lui dit Bézid, j'étais assis lorsqu'un appel a retenti dans mon cœur me criant: lève-toi, va au-devant d'Ibrahim et dis-lui qu'il intercède auprès de nous pour toi. Ô Bézid, répliqua Ibrahim, si le Seigneur, en faveur de ton intercession, te concédait la grâce de tous les peuples du monde, ce ne serait eu égard à ta valeur qu'une poignée de terre. Bézid resta confondu en entendant ces paroles. Ensuite il donna ordre qu'on étendît la nappe. On avait fait cuire toute espèce de mets délicats. Ibrahim se disait: il semblerait que Bézid se nourrit habituellement de toutes ces bonnes choses. Bézid, qui comprit sa pensée, le prit par la main à la fin du repas et le conduisit à un endroit de la maison. Là, il frappa contre un mur et l'on vit apparaître une porte qu'il ouvrit. Ils y entrèrent et une grande mer se montra à leurs yeux. Viens, Ibrahim, dit Bézid, pénétrons dans cette mer. Ibrahim, effrayé, répondit: je ne suis pas encore arrivé à un si haut degré. Bézid continua: cet orge qui a fourni le pain que tu as fait cuire, sais-tu d'où il vient? Je l'ignore. Eh bien, on l'a trié dans le crottin du bétail. Puis on l'a nettoyé et converti en la farine dont on a pétri le pain qu'on a fait cuire. En effet, on fit une enquête et il se trouva que les choses s'étaient passées comme l'avait dit Bézid. Ce que voyant Ibrahim se repentit. On raconte qu'un personnage vénérable disait:
J'ai vu Bézid passer en volant au-dessus d'un convoi dans la province de Tabarestan. Et en effet, lorsque arrivé à Bestam, il en parla à Bézid. Celui-ci lui répondit: « Tu as dit vrai. » Plusieurs personnes étant venues trouver Bézid lui dirent: « Adresse une demande à Dieu pour qu'il tombe de la pluie. » Bézid, baissant la tête et le relevant ensuite, leur dit: « Allez, mettez en état les gouttières de vos maisons, car la pluie va venir. » Effectivement, il pluit une nuit et un jour. On raconte qu'un jour, Bézid, étant assis, allongea tout d'un coup son pied. Un de ses disciples, qui était assis, allongea également son pied. Bézid ayant ramené son pied sous lui, le disciple voulut en faire autant, mais son pied ne se retira pas et il resta dans cette position. On raconte que Cheikh Saïd Mehroubani vint trouver Bézid dans l'intention de l'éprouver, ce que celui-ci comprit parfaitement. Bézid avait un disciple appelé Ra'i. Il dit à Saïd Mehroubani: « Va trouver Ra'i, car nous lui avons donné le rang de la puissance des miracles. » Saïd Mehroubani alla trouver Ra'i et le vit faisant sa prière, tandis que les loups gardaient ses moutons. « Que désires-tu maintenant ?» dit Ra'i à Saïd Mehroubani. « Il me faudrait du raisin » répondit celui-ci. Ra'i tenait à la main un bâton. Il en fit 2 morceaux qu'il piqua en terre, l'un de son côté, l'autre du côté de Saïd. Aussitôt, par un effet de la puissance du Seigneur très haut, de ces 2 morceaux de bois, il sortit du raisin, blanc sur le morceau, tourné vers Ra'i, noir sur celui qui regardait Saïd. « Pourquoi » demanda celui-ci, « le raisin qui est de ton côté est-il blanc, tandis que celui qui est du mien est noir ?»« Parce que, répondit Ra'i, c'est en toute sincérité que je me suis prêté à tes désirs, tandis que toi, tu n'avais d'autre but que de nous mettre à l'épreuve. » Ra'i avait un tapis de prière qu'il donna à Saïd, en lui recommandant de le garder avec soin et de faire sa prière dessus. Saïd Mehroubani, lorsqu'il se rendit à la Kaaba, n'avait plus ce tapis sur l'Arafat. Quand il revint à Bestam, il le trouva en la possession de Ra'i. On raconte qu'on demandait à Bézid: « Quel est ton directeur ?» « Un jour, répondit-il, je marchais dans la campagne, tellement plongé dans le monde de l'amour spirituel que rien sur terre n'apparaissait plus à mes yeux. Soudain arriva une vieille femme avec un sac de farine. « Allons, dit-elle, enlève cette farine et viens avec moi à la ville. » Je fis signe à un lion qui s'approcha et que je chargeai du sac. Puis je dis à cette femme: « Ô femme, quand tu entreras dans la ville, si l'on te demande qui a pris la peine de charger ce lion pour toi, que diras-tu » ? « Eh bien, répondit-elle, je dirai que j'ai rencontré un patron qui abuse de son pouvoir. » « Pourquoi parleras-tu ainsi, ô Bézid ? Est-ce que le Seigneur Très-Haut a jamais commandé qu'on chargeât un lion comme une bête de somme ? Non, certes. S'il en est ainsi, pourquoi abuses-tu de ton pouvoir pour commettre des actes que le Seigneur Très-Haut n'a pas autorisés ? Et puis, dans quel dessein montres-tu des merveilles aux hommes ? En entendant ces reproches, disait Bézid, je rentrai en moi-même et je me repentis. Et voilà comment les paroles de cette femme ont fait pour moi l'office d'un directeur. Ahmed Rizreviya racontait: une nuit, je vis en songe le Seigneur Très-Haut qui disait: tous les hommes me demandent le paradis. Bézid, lui, ne me demande que moi-même. On raconte qu'un jour, Bézid étant venu sur le bord du fleuve, le Tigre, les 2 rives se joignirent pour lui faciliter le passage. Bézid dit: il ne m'en coûterait qu'un daniq pour qu'on me fît passer l'eau. Eh bien, ce n'est pas pour une pièce de menue monnaie que j'irai compromettre tant d'années d'efforts en profitant de ce miracle pour passer gratis. Ce qu'il faut, c'est me montrer généreux et non pas montrer des prodiges.
On raconte qu'un jour, Bayezid fit la prière sous la direction d'une personne qui lui demanda ensuite « Dis-moi Bayezid, tu ne réclames rien à personne, tu n'exerces aucune industrie, d'où tires-tu donc de quoi manger ?» « Attends un peu, répondit Bayezid, je vais recommencer la prière. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas permis de faire la prière avec un homme qui ne connaît pas le dispensateur de notre subsistance quotidienne. » On raconte que Bayezid disait « Je voudrais que le jour de la résurrection arrivât bien vite. Je planterai ma tente au bord de l'enfer afin que son feu se calmant en me voyant et que tous les hommes puissent franchir le passage en toute sécurité. » Hatim Assam disait à ses disciples « Si au jour de la résurrection, vous n'intercédez pas pour ceux qu'on conduira en enfer, vous n'êtes pas mes disciples. » Lorsque Bayezid eut connaissance de ce propos, il dit à son tour « Ils seront vraiment mes disciples ceux qui, au jour de la résurrection, se tiendront au bord de l'enfer pour se saisir des malheureux qu'on y précipitera et les envoyer au paradis. Dussent-ils, pour le salut des autres, entrer eux-mêmes dans le feu éternel. » Un jour que Bayezid était tout tremblant, un de ses disciples le questionna sur son état. Il lui répondit « Voilà 30 ans que je marche dans cette route au prix de mon âme. Et toi, qui n'y es entré que d'hier, tu veux pénétrer les secrets des hommes d'élite ?» Une fois que l'année des musulmans était aux prises avec les infidèles du pays de Roum, cette armée était sur le point d'être mise en pièces lorsque quelqu'un s'écria « Au secours, Bayezid !» Aussitôt, du côté de Khurasan, apparut un feu se dirigeant vers l'armée des infidèles. Ceux-ci, mis en déroute, prirent la fuite dans le plus grand désordre. Quelqu'un se rendit auprès de Bayezid et le vit la tête enfoncée dans son froc. Lorsqu'il en eut retiré, le visiteur lui demanda « Où étais-tu, ô Bayezid ?»« Nous étions allés, répondit-il, à la cour du Seigneur Très-Haut. Moi aussi j'y étais, et pourtant je ne vous ai pas vu. C'est que je me tenais en dedans du rideau, tandis que toi, tu étais en dehors. » Bayezid racontait encore. Un jour, j'entendis une voix qui me disait « Oh Bayezid, notre trésor regorge d'actes d'adoration et de dévotion. Si tu désires nous posséder, apporte-nous quelque chose qui ne se trouve pas dans notre trésor. » « Mais mon Dieu, m'écriai-je, que puis-je donc apporter ?» Et la voix me répondit « Apporte-moi la détresse, l'humilité, la supplication, la contrition du cœur. » Un autre jour, on demandait à Bayezid « Quelles sont les épreuves que tu t'es imposées ?» Dans un temps, répondit-il, ma personne sensuelle n'écoutait pas les conseils que je lui donnais. Alors je restai 1 an sans boire d'eau. Puis je lui dis « Ou tu te soumettras aux pratiques pieuses, ou tu mourras de soif. » Bayezid avait un disciple qui le servait depuis 20 ans, et cependant, chaque jour, en lui commandant de faire quelque chose, il ne manquait pas de lui demander son nom. Une fois, ce disciple lui dit « Comment ? Voilà 20 ans que je vous sers, et chaque jour, vous me demandez mon nom. » « Disciple, répondit Bayezid, l'amour du Seigneur Très-Haut remplit tellement mon cœur que je n'y puis faire tenir autre chose. » On raconte que Bayezid disait « Une nuit, je sortis de Bastam et je me dirigeais vers la campagne. Il faisait un beau clair de lune. Le Seigneur Très-Haut me fit voir les splendeurs de sa cour, en présence desquelles les 18 000 mondes ne valaient pas un atome. Alors, saisi d'un transport soudain, « Mon Dieu !» m'écriai-je. D'où vient que cette cour si brillante me paraît déserte et que j'aperçois ce qui est caché aux yeux des hommes? Une voix me répondit alors, « Oh Bayezid, si cette cour est déserte, c'est parce que nous ne voulons pas que chaque ignorant vienne y montrer sa face impure. Je me dis, je vais demander au Seigneur Très-Haut le pardon des péchés de toutes les créatures. » Puis je me représentais que le droit de l'intercession appartient à l'envoyé, sur lui soit le salut, et qu'il me fallait rester sur la réserve. Et je restai sur la réserve. Alors j'entendis une voix. « Oh Bayezid,
Parce que tu as été modeste et réservé, nous avons résolu d'élever si haut ton nom et ton rang que, jusqu'au jour de la résurrection, tous les hommes t'appelleront Bayezid Bestami, le sultan des initiés. On raconte que Bayezid disait: après avoir supporté pendant 40 ans les rigueurs de l'ascétisme, une nuit, je vis qu'on dressait devant moi les portières et les rideaux qui cachent le trône de Dieu. Par pitié, disais-je, en gémissant, laissez-moi passer. Oh, Bayezid, me cria une voix, tu possèdes une cruche et une vieille pelisse de fourrure. Tu ne peux pas passer. Alors, je jetai la cruche et la pelisse et j'entendis la voix qui m'interpellait. Oh, Bayezid, dis à ces ignorants, voilà 40 ans que je souffre toutes les rigueurs de l'ascétisme. Eh bien, tant que je n'ai pas eu rejeté loin de moi une cruche brisée et une pelisse toute déchirée, je n'ai pu trouver accès auprès de Dieu. Et vous, qui vous êtes embrassés dans les liens de tant d'intérêts mondains, comment pourriez-vous découvrir la route? On raconte qu'une nuit, Bayezid, après avoir fait la prière de coucher, resta debout jusqu'au matin, les yeux versant des larmes de sang. « Qu'aviez-vous donc cette nuit ?» lui demanda son serviteur le lendemain. « Lorsque je suis arrivé à l'arche, le trône de Dieu, répondit Bayezid, il m'est apparu sous forme d'un loup. « Ô arche, me suis-je écrié, on nous représente le Seigneur comme reposant sur toi. Ô Bayezid, reprit l'arche, on le représente aussi comme résidant dans ton cœur. Mais quelle est l'intelligence capable de s'élever jusqu'à ce mystère? Les êtres célestes interrogent là-dessus les créatures terrestres, lesquelles, à leur tour, en demandent l'explication aux êtres célestes. Bayezid disait encore, lorsque je fus parvenu à la station de la proximité, je m'entendis m'interpeller. Ô Bayezid, demande tout ce que tu as à demander. Mon Dieu, répondis-je, c'est toi que je demande. Ô Bayezid, s'il reste en toi un atome de désir mondain, et tant que tu ne te seras pas réduit à rien dans la station de l'anéantissement, tu ne seras pas capable de nous trouver. Mon Dieu, repris-je, je ne reviendrai pas de ta cour les mains vides. Je veux te demander quelque chose. Eh bien, demande. Accorde-moi la grâce de tous les hommes et fais leur miséricorde. Une voix se fit entendre. Oh, Bayezid, lève les yeux. Je levai les yeux et je vis que le Seigneur Très-Haut était encore plus porté que moi-même à l'indulgence pour ses serviteurs. Mon Dieu, m'écriai-je alors, fais miséricorde à Shaitan. Oh, Bayezid, me répondit la voix, Shaitan est le feu, et au feu il faut le feu. Applique-toi bien toi-même et ne pas mériter d'aller au feu. Bayezid disait encore, le Seigneur Très-Haut m'a donné 2000 fois accès à sa cour, et chaque fois qu'il m'y admettait, il me montrait un de ses royaumes, mais je ne l'acceptais pas. Que te faut-il donc, Bayezid? Me demanda-t-il alors. Et moi, je lui réponds, mon Dieu, il ne me faut rien autre que toi. Quand quelqu'un disait à Bayezid, fais une prière pour moi, il répondit, il connaît tes pensées les plus secrètes et il te donne ce qui convient le mieux à tes besoins. Je ne m'opposerai pas entre vous en intermédiaire dont on n'a que faire. Quelqu'un lui dit, donne-moi un conseil. Sois certain, lui répondit Bayezid, que le Seigneur Très-Haut voit tout ce que tu fais. Sois également certain qu'il n'a aucun besoin de tout ce que tu peux faire. Un jour, que Bayezid cheminait sur la route, un jeune homme qui le suivait, foulant de ses pieds la trace de ses pas, lui dit « Déchire un morceau de ta pelisse et donne-le-moi afin que ta bénédiction repose sur ma personne. » Combien même, lui répondit celui-ci, tu dépouillerais Bayezid de sa peau pour t'en revêtir, tu n'en retirerais aucun avantage tant que tu ne produirais pas les mêmes actes que lui. Bayezid disait, plusieurs fois, il m'était arrivé d'aller faire le tawaf autour de la Kaaba.
Mais quand je fus parvenu auprès du Seigneur très haut, ce fut la Kaaba qui vint faire le tawaf autour de moi. Il disait encore, une nuit que je cherchais mon cœur sans pouvoir le trouver, tandis qu'une voix qui me criait, « Ô Bézid, voilà que tu cherches autre chose que moi. Qu'as-tu donc à faire de ton cœur ?» Il disait encore, le Seigneur très haut, par une grâce toute spéciale, m'a fait arriver à ce degré où j'ai vu entre deux de mes doigts à ma disposition la population du monde entier. Et encore, si en échange de tous les hommes, le Seigneur très haut m'enlevait pour me précipité en enfer, je supporterai mon mal avec patience et mon amour ne serait pas diminué d'un atome. De même que, s'il pardonnait aux créatures tous leurs péchés, sa miséricorde n'en serait nullement amoindrie. Et encore, lorsque, ayant pris le monde en aversion, j'ai été auprès du Seigneur, son amour a tellement rempli mon cœur que j'ai pris en aversion ma propre personne. Et encore, celui qui met sa confiance dans ses actes de piété est plus coupable que celui qui commet le péché. Et encore, il y a tels serviteurs du Seigneur très haut qui pousseraient entre eux des gémissements comme des damnés en enfer, quand bien même on leur donnerait la possession des 8 paradis, attendu que toujours ils ne désireront de Dieu que Dieu lui-même. Et encore, un seul atome de l'amour du Seigneur très haut dans le cœur de quelqu'un vaut mieux que 100 000 paradis. Et encore, le Seigneur, par un effet de la toute-puissance, rend faible beaucoup d'hommes d'élite et élève au rang d'hommes d'élite beaucoup d'hommes faibles. Et encore, quiconque a connaissance du Seigneur très haut détourne forcément son visage de ce bas monde et de ses créatures et n'incline la tête devant aucun des deux mondes. Le cœur dans lequel pénètre l'amour de Dieu repousse et rejette tout autre amour. Quiconque possédant la science accueille l'amour de ce bas monde et laisse de côté l'amour de Dieu, ne tire aucun fruit de son savoir. Quiconque connaît Dieu ne doit pas avoir sur la langue d'autres paroles que la parole de Dieu. Les initiés qui ont donné les deux mondes pour entrer en possession de l'amour de Dieu l'ont acquis à bien bon marché. Il disait encore, celui que le Seigneur très haut a pris en affection se reconnaît à 3 signes distinctifs. Sa libéralité est comparable à celle de la mer. Sa bonté est comme celle du soleil. Son humilité est comme de la terre. Et encore, les pèlerins tournent autour de la Kaaba avec leurs pieds et demandent en échange le paradis. Les dévots tournent autour de l'arche avec leur cœur et aspirent à la vue de Dieu. Quand on entretient des relations avec les hommes de Dieu, c'est comme si l'on faisait une bonne action, tandis que les relations avec les méchants sont comparables à une mauvaise action. Quiconque a la connaissance du Seigneur très haut connaît de lui un don la science infuse, de sorte qu'il n'a plus besoin de recourir à personne pour apprendre quoi que ce soit. Quiconque n'est pas arrivé à la connaissance de Dieu ne comprendra jamais la parole des hommes doctes. Quiconque a rejeté les élans de convoitise et de passion qui sont dans son cœur est arrivé à Dieu. Quiconque n'a pas eu connaissance de Dieu, le feu le dévorera, tandis que quiconque a eu connaissance de Dieu dévorera le feu. Bien loin d'avoir rien à craindre du feu, c'est le feu qui aura à craindre de lui. Il disait encore, la vie s'entretient par la science, comme la paix de l'âme par la connaissance de Dieu et la jouissance par la mention sans cesse renouvelée de ses attributs. Le signe certain de la connaissance de Dieu, c'est le sentiment qui porte à considérer comme très grandes les moindres grâces venant de lui, à estimer comme très peu de choses les actes de piété les plus nombreux et à ne priser ni ce bas monde ni l'autre.
Il disait encore, il est proche de Dieu, celui qui ne se lasse pas de supporter le fardeau du prochain, dont la nature est toujours bonne et qui oublie sa propre personne pour ne tenir compte que du Seigneur. Et encore, le cœur des initiés est comme un lustre garni de lampes, à la clarté desquelles ils voient le monde invisible. La perte des hommes et leur abandon par Dieu ont lieu dans deux cas. Quand ils sont dépourvus de compassion les uns pour les autres et qu'ils se manquent mutuellement d'égard, lorsqu'ils ne se montrent pas reconnaissants pour les grâces qui leur viennent du Seigneur très haut, on demandait à Bézide. Qu'est-ce que la pharisa? Précepte d'obligation divine. Qu'est-ce que la sunna? Précepte d'obligation initiative. Il répondit, être en relation avec Dieu est une pharisa. Renoncer aux jouissances de ce bas monde est une sunna. On raconte que Bézide avait un disciple qui, près de partir pour un voyage, lui demanda un conseil. J'ai 3 recommandations à te faire, lui dit Bézide. D'abord, quand tu te trouveras en relation avec un homme vicieux, arrange-toi avec lui de manière à faire aller ensemble sa conduite qui est vicieuse et la tienne qui est louable. De plus, si quelqu'un te fait un don, commence par en rendre grâce au Seigneur très haut. Après quoi, tu en témoigneras ta reconnaissance à ce bienfaiteur. En 3e lieu, si un malheur vient à te frapper, hâte-toi de déplorer amèrement ton incapacité de supporter les épreuves avec patience. On lui demandait, quand est-ce que les hommes d'élite arrivent à la perfection? Au moment, répondit-il, où, ayant conscience de leurs imperfections, ils se désintéressent des créatures et s'éloignent de la création. C'est alors que le Seigneur très haut les rapproche de lui. On lui demandait encore par quels moyens on peut parvenir jusqu'à Dieu et lui de répondre en se faisant aveugle, sourd et muet. Comme on l'interrogeait sur son âge, il répondit qu'il avait 4 ans. Comment cela, cher? Durant 70 ans, j'ai été enveloppé dans les voiles de ce bas monde. Et il n'y a que 4 ans que j'en suis débarrassé et que je vois Dieu. D'où vient, lui demandait-on, que tu fais tant l'éloge de la modération dans les désirs et de la faim? Si Pharaon, répondit-il, avait souffert de la faim, il n'aurait jamais prétendu être Dieu. On lui disait un jour, ô Bézide, tu marches sur l'eau et tu voles dans l'espace. Un oiseau aussi vole dans l'espace, répondit-il. Tu vas dans une nuit d'ici de Bestam à la Kaaba. Un magicien va bien en une nuit de l'Hindustan jusqu'à Damavan. Comme on lui demandait ce que devaient faire les hommes d'élite, il répondit, n'attachez leur cœur à personne autre qu'au Seigneur très haut. Bézide disait encore, j'ai répudié par 3 fois ce bas monde et se réfugier auprès du Seigneur très haut. Je lui ai crié, mon Dieu, je n'ai plus d'autre appui que toi. Lui a connu alors la sincérité de mon cœur et la première grâce qu'il m'a fait a été d'ôter de devant moi toute attache à ma personne sensuelle. D'abord, je m'imaginais que j'aimais réellement le Seigneur, mais en y regardant, j'ai reconnu qu'il m'aimait plus que je ne l'aimais. Tous les hommes avant moi s'instruisaient auprès des morts. Celui qui ne mourra jamais a été mon maître dans la science. Une nuit, je vis en songe le Seigneur qui me dit, « Que désires-tu, Bézide? Ce que tu désires toi-même, ô mon Dieu. Ô Bézide, c'est toi que je désire, de même que toi tu me désires. Mais, repris-je, quelle est la route qui mène à toi, ô Bézide? Quiconque renonce à lui-même arrive à moi. » Bézide disait encore, « Les hommes voient en moi un être semblable à eux, mais s'ils étaient témoins du rang que j'occupe dans le monde invisible, ils seraient tous frappés de stupeur. Je ressemble à une mer dont on n'aperçoit ni le commencement, ni la fin, ni le fond. » On demandait à Bézide ce que c'était que l'arche. « C'est moi, répondit-il. Et le coursier, le trône qui repose sur l'arche, c'est encore moi.
comme on lui demandait s'il existait un serviteur du Seigneur très haut, comparable à Ibrahim le prophète, à Moussa, à Isa, à Muhammad. Oui, il y a moi, dit-il, mais qui est comme Djibril, comme Israfil. Moi, je le suis. Attendu que quiconque est parvenu jusqu'à Dieu et s'est uni à lui, tout ce qu'il est essentiellement vrai. Et c'est le récit du Mi'raj de Bayezid qui va suivre, Inch'Allah. Qu'Allah leur accorde encore et encore et encore sa miséricorde infinie. Inch'Allah.